Mémoires Design vont être consacrés à Dominique Besnéard pour une triple actualité. Alors on commencera par la conquête de Xavier Duringer, où il est le conseiller en communication de Nicolas Sarkozy. Dominique Besnéard, bonsoir. Bonsoir. Alors, La Conquête, voyons un peu ce qu'il en est de ce film, donc, qui raconte les 5 années de conquête de Nicolas Sarkozy jusqu'au pouvoir. Mais tout ça, j'allais dire, traité à travers une journée, celle du 6 mai 2007. Vous êtes Pierre Charon dans ce film, mais ce qu'il y a de très singulier, c'est que dans ce film, vous êtes le conseiller en communication de Nicolas Sarkozy, mais dans la vraie vie, à la même époque, vous êtes le conseiller média ou en communication de Ségolène Royal. Oui, mais pas officiel en fin de compte. C'était plutôt moi, je me suis engagé, j'avais été agent pendant 20 ans, j'avais envie, j'aime beaucoup Ségolène, donc j'avais envie que ce soit en plus une femme, j'ai toujours été socialiste, mais je n'avais jamais eu un poste, j'ai jamais été rétribué, c'était plus par conviction ou ou ma citoyenneté me faisait avoir envie que cette femme gagne. Alors, vous n'avez pas eu de poste, mais vous l'avez perdu, je veux dire, parce qu'il y a quand même eu une rupture avec Ségolène Royal en 2009 qui a été brutale, et on a le sentiment que dans ce film, il y a une scène, c'est la fameuse scène du Fouquet, où vous, qui appartenez à la firme, Cécilia Sarkozy ne vous a pas convoqué, vous êtes refoulé. On a le sentiment que ça ressemble à ce que vous avez pu vivre avec Ségolène Royal. Sauf que moi, malheureusement, ça n'a jamais été frontal. Ça a été à travers la voie de presse. Et c'est vrai que ça aurait pu se faire d'une façon plus polie et plus correcte. Là, je pense que ça s'est fait d'une façon absolument humiliante dans la presse le jour de l'ouverture du Festival d'Angoulême, la 2e édition, où j'avais été presque là par rapport même à Ségolène. Donc, mais bon, maintenant tout ça, j'ai oublié. Mais ça vous a fait du bien, ce film, pour ça. Voilà, c'est exutoire pour moi. Donc maintenant, je n'ai pas changé d'idée, mais je ne m'engagerai plus jamais avec les gens de la politique. Parce que les gens de la politique n'ont pas du tout les mêmes réactions que nous. Ils ont une crâne très dure, ils n'ont pas le même ADN, comme je dis. Bah justement, quand vous avez joué dans La Conquête, vous avez téléphoné à Pierre Charon parce que vous lui avez posé une question assez étrange. Je lui ai dit, est-ce que ça vous embête pas d'être joué par un homosexuel ? Non, on m'avait dit qu'il faisait un peu la fine bouche. Alors j'ai posé carrément la question. Je lui ai dit, est-ce que ça vous ennuie ? Moi, j'ai absolument jamais caché qui j'étais. Et il m'a dit, de toute façon, il ne faut pas mourir idiot. D'un air me dire, vous savez, j'ai aussi connu la vie. Donc ça a scellé quelque chose. Deuxième actualité, et j'allais dire sans transition, Monsieur Pipi. Alors Monsieur Pipi, cette lecture de la pièce d'Amanda Sterz, c'est en même temps toute une série de lectures. Il y a 18 lectures monstres, c'est-à-dire des acteurs monstres, des auteurs monstres et des sujets monstrueux. Et des personnages monstrueux. Voilà, monstrueux, absolument. Comment vous avez été sollicité ? Qu'est-ce qui vous a plu dans cette pièce C'est Amanda Sterz qui un jour m'a proposé ça. Et j'ai fait une lecture, pas devant Jean-Michel Rey, mais devant Pierre Franck, qui avait un théâtre privé. Et je me suis lancé. Et je me suis dit, mais je sens ce personnage un peu, parce que c'est un personnage d'immigré, un peu, il vient d'Europe centrale, il est venu juste après la guerre. Et il est plongé dans le Saint-Germain-des-Prés, voilà, de la belle époque. Malgré lui, il a vécu une époque un peu folle de création, de musique. Et si vous voulez, c'est quelqu'un qui ne sait pas vraiment lire et qui, à quelque part, va être une petite muse pour des grands écrivains. Mais voilà, tout ça dans les toilettes. Voilà, et d'ailleurs, il voit et il vit un certain nombre de choses. Alors, je vais vous demander de nous transporter un petit peu au théâtre du Rond-Point pour une lecture assez courte, mais qui dit l'ambiance et le moment et le ton. J'ai connu la belle époque, moi. L'existentialisme. Le grand Saint-Germain-des-Prés. Daniel Gélin et Daniel Delorme ont baisé dans mes toilettes à moi. Oh, cette paire de jambes. Il avait des jambes fabuleuses. J'ai appelé Jacques, Tati. J'ai dit, on mate. Moi, je le regardais. Lui, il l'a regardé. On s'est mis d'accord. C'est ça qui les a vraiment lancés. Monsieur Pipi à Saint-Germain-des-Prés, à l'époque, c'était pas loin d'un directeur de casting. Je connaissais du beau linge. Au lieu de vendre des barbes chocolatées, j'aurais écrit des citations. J'aurais fait Guitry comme métier. Voilà, c'est une très belle formule. Alors, qu'est-ce qui est le plus difficile? Alors, être le comédien, être celui qui est face à la scène, être l'agent, ou bien le producteur et attendre la sortie
d'un film comme celui-ci avec Isabelle Carré, Sergi Lopez, un film de Sophie de Darrivar et Yves Thomas. Oui. Ce film, en tout cas, il me tient vraiment à cœur. J'ai découvert en étant membre à l'Avance sur Recette. Je me suis vraiment battu pour le faire. C'est une histoire d'amour entre une petite infirmière et un garçon qui vend du matériel IFI mais qui adore l'opéra. C'est un couple. Il y a une belle. Je vais me permettre de faire écouter, j'allais dire, la bande-annonce. On va la regarder parce qu'il y a justement un air d'opéra dans cette bande-annonce et on en parle tout de suite après. Tu as changé. Toi aussi. C'est tellement difficile à comprendre. Une fois tellement gentil et l'autre fois tellement... Méchant. Oui. Et tellement malheureux. Je m'inquiète pour Roland. Je trouve qu'il va pas bien du tout. Tu trouves que j'ai l'air d'une pute? Non, pas du tout. Pourquoi? Non, parce qu'aujourd'hui, on m'a prise pour une pute. Je suis pas ta conscience. Je te dis simplement que je vais pas distinguer pour toi le bien du mal. Alors on a entendu cette voix. Alors de quoi s'agit-il? Alors donc c'est un couple, comme je disais, qui est un peu en crise, mais pas en crise ouverte. Ils ne parlent plus, ils s'ignorent un peu. Donc elle est infirmière et c'est comme si elle a une espèce d'empathie avec ses malades, que quelquefois elle dérape un peu. Et lui, il y a un secret quand même dans il y a un secret, donc je ne pourrais pas le dire. Voilà, absolument. Et lui, par contre, il n'aime que l'opéra et il attend toujours de faire un article dans une revue d'opéra. Il attend toujours un rendez-vous avec une diva qui est Mireille Delinde. Et en fin de compte, on est un peu dans une petite médiocrité, alors que ces gens-là, c'est la vie qui les révèle pas. Jusqu'au jour où elle va commettre une grave erreur. Et lui va commencer à la regarder bizarrement et va commencer à la suivre. Et là, on a l'impression que l'héroïne d'opéra avec qui il avait rendez-vous, eh bien, c'est peut-être tout simplement sa femme. Et il s'aperçoit que sa femme est multiple. Ouais, il ne l'avait pas regardé. Voilà. Là, on voit bien, là on voit bien l'œil. Là, on voit bien l'œil. Alors donc, ce Punchinmo, c'est l'occasion, pour notre invité de se défouler et de revenir sur un sujet d'actualité sur lequel vous aviez eu envie de réagir dans la semaine. Qu'est-ce qui vous a un peu agacé cette semaine? Claude Guéant. Claude Guéant, c'est l'âme damnée, enfin c'est l'ange noir de Nicolas Sarkozy. C'est qu'à la fois Nicolas Sarkozy dit que grâce au système social français, on a évité la catastrophe, il a fait une déclaration, et l'autre n'arrête pas de dire que c'est à cause des émigrés qui prennent le travail des Français. Enfin, il a tout, de plus en plus, on sait qu'ils ont envie de récupérer les électeurs du Front National, mais maintenant c'est tellement gros, en plus il est très imperturbable, il a quelque chose d'un procureur, et je trouve, on dit que Madame Le Pen dit presque les mêmes choses, sauf qu'elle est excitée et c'est un tribun, et l'autre il le dit avec froideur, et je trouve que c'est très grave. Il est dangereux, moi je pense que c'est un homme dangereux, et en tout cas, moi il me fait peur. Alors, donc, ce coup de sifflet, c'est l'occasion pour nous de déterrer une critique qui n'a pas été très aimable avec notre invité. C'est dans le JDD, vous avez un très très bel article, justement, sur votre rencontre avec Pierre Charon. Et donc, cet article concerne La Conquête de Xavier Duringer avec Denis Podalides. On n'en a pas encore parlé, on n'a pas encore cité son nom, qui est un formidable génial, Nicolas Sarkozy. Alors, ni ironique, ni poil à gratter et surtout sans point de vue, ainsi va La Conquête, film de pure distraction de Xavier Duringer, qui s'en sort avec une réalisation honnête et où certains personnages comme Chirac ou Villepin ressemblent parfois à leurs marionnettes. Denis Podalides, dont la composition justifie une raison de voir le film, provoque néanmoins une empathie inattendue envers Nicolas Sarkozy. C'est ce que je disais. Alors est-ce que ce film a provoqué une empathie, selon vous, inattendue, ou en tout cas qui n'était pas concertée ni même prévue de la part du réalisateur? Non, parce que ça existait dans le scénario. Et nous, on a joué
chaque personnage, on l'a joué avec sincérité. Non, quand je pense qu'ils disent... J'ai l'impression que les journalistes ou les critiques vivent dans le microcosme parisien. On sait des histoires. Donc, si vous voulez, nous, peut-être dans ce métier, les gens du métier ou la politique, ils n'ont pas appris quelque chose de nouveau. Mais dans les salles, les gens se défoulent. Et se défoule, c'est peut-être une autre façon aussi de se dire, de montrer, parce que vous voyez, le film est sorti, il y a même l'affaire Strauss-Kahn et Sarkozy ne monte pas plus dans les sondages. Donc je pense que les gens du métier attendaient quelque chose de encore peut-être plus irrévérencieux. Mais pour le public, c'est pas mal, je peux vous dire. Mais est-ce que ce film, presque on pourrait le mettre au crédit de Nicolas Sarkozy, ne va pas provoquer une rupture dans le cinéma français et on va enfin oser aborder... Là où il est fort, Sarkozy, il a même décomplexé le cinéma. Oui. Quand même. Hein. Oui. C'est-à-dire que... Et il faut quand même aussi... Moi, je suis quelqu'un de très juste. Pendant le tournage, on n'a eu aucune pression. S'il y a eu des pressions, si vous voulez, c'est des gens d'eux-mêmes qui n'ont pas voulu mettre de l'argent parce qu'ils avaient peur. Mais il n'y a jamais eu de pression. Oui. C'était de l'autocensure, mais on n'a pas du tout été censuré. Bon. Exceptionnellement, je vais offrir au public une critique nous concernant, Café Picouli, que j'ai pris dans Libération, dans ce Libération maintenant fameux. Voilà, il est indiqué. Pas de regret. France 5, 21h30. Allons donc jeter un œil sur Café Picouli, histoire de constater qu'une fois supprimé, on ne peut pas du tout le regretter. Alors vous voyez, de temps en temps, oui, c'était voilà, un petit papier à la page écran et médias de Libération, mais franchement, comme notre plaisir, c'est de faire plaisir, si au moins on a fait plaisir à ce qui est incroyable, c'est qu'il y a tellement peu d'émissions où on parle de culture et où c'est vivant. Parce que ce qui est intéressant dans cette émission, d'ailleurs il y a beaucoup de jeunes, c'est qu'on n'est pas entre nous. On n'est pas, parce qu'il y a beaucoup d'émissions culturelles où les gens sont entre eux. On a l'impression qu'il y a une caméra, mais il ne pourrait pas y avoir... Et c'est dommage que Café Picouli, justement, c'est une ouverture. Ça se passe... Vous voyez, c'est un bar et il y a la rue. Et je trouve ça dommage que des journaux qui devraient aider la culture fassent ce genre de petites... Je ne ferai pas de commentaires, mais pour la première fois, on sent bien sûr, en 158 émissions, je me ferai un plaisir. Moi, j'avais envie de ça, mais bon, ça a dû être fait en tous les... Est-ce que dépense de fumée. Voilà, mais est-ce que ça se voit, là? Ah oui, certainement. Ça, on le verra. Oui, dépense de fumée et de la drogue. Moi qui n'ai jamais fumé de ma vie, et j'ai pris une seule fois de la drogue. C'était quand, ça? On peut le dire, on est là, il y a prescription, je suis sûr. Il y a prescription, c'était avec Patrick Devers. Avec Patrick Devers? Et je vous avoue que j'ai pas du tout aimé ça, j'étais malade. Mais il m'a pas forcé, hein, ouais. C'était un truc festif. Et je vais vous raconter une anecdote, je tournais dans un film avec lui qui s'appelait Psy de Philippe de Broca. Et alors, un soir, on a pris ça et j'ai tellement été malade que le lendemain, je devais tourner. Donc on a dit que j'avais mangé des fruits de mer, que j'avais eu une indigestion. Donc, et tout le monde l'a cru. Et après, je me suis dit, c'est absolument pas pour moi. Et je trouve que moi qui ai été agent pendant des années, la drogue a fait tellement de dégâts parmi des jeunes comédiens qui étaient absolument magnifiques que j'avais envie de défendre de fumer de la drogue. Et de temps en temps, c'est bien de défendre des choses. Voilà, alors on a parcouru toutes vos actualités, Dominique Besnéard. On commence par ce film qui sort le 1er juin, hein, oui. C'est bien ça. Rendez-vous avec un ange, Isabelle Carré, Sergi Lopez. La Conquête, avec un Denis Podalides, oui, qui est un grand acteur. Hein. De Xavier Duringer et Monsieur Pipi de Amanda Serres au théâtre du Rond-Point. Je voudrais vous faire un petit cadeau, hein, bien sûr, qui est un petit peu convenu et en relation avec ce qui se passe. Cannes Cinéma, il y a dedans toute l'histoire, j'allais presque dire, du cinéma français pendant ces 50 dernières années. Voilà. Merci. Beaucoup, Dominique. À bientôt, Daniel.